Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai été inspirée dernièrement par l'un des commentaires que j'ai vus sous l'une de mes vidéos et du coup, ça m'a donné envie d'y répondre et d'échanger avec vous, enfin en tout cas de, de partager ma vision des choses euh, par rapport à la confiance en soi. Quand on a envie de faire quelque chose, mais qu'on ne se sent pas encore tout à fait prêt. Alors, euh, j'ai fait mes recherches là-dessus, sur cette question-là. Voilà, je n'ose pas me lancer, j'ai pas confiance en moi. Alors, ce que je peux dire, ce que je peux vous retransmettre, je vais lire mes notes, c'est que ben, c'est normal de ne pas avoir confiance en soi quand il s'agit de se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Euh, ouais. C'est aussi normal de ne pas avoir conscience euh, quand et quand on n'a jamais essayé. Ah, ouais, voilà. Et enfin, c'est aussi super normal de ne pas être super confiant quand on débute dans quelque chose. Euh, J'avais vu une vidéo là-dessus qui m'avait rassurée et qui disait, bah ouais, quand on débute dans quelque chose de nouveau, on est tous nuls au départ. Euh, c'est rassurant, non? Alors, on est tous nuls, qu'on se le dise. Moi, j'ai hâte l'année prochaine, ou peut-être même, oups, je n'ai pas coupé mon téléphone. Eh bien, si, pourtant une somme. Bon, bref. Euh, voilà, moi j'ai hâte, voilà, l'année prochaine, je pourrais peut-être voir la différence entre les premières vidéos de maintenant et celles que je ferai d'ici là. Mais donc voilà, on est tous nuls et alors on ne sera jamais parfait aussi. Voilà, on est imparfait et c'est en ça qu'on reste humain. Voilà, on n'est pas des robots, on est imparfait. Donc ça veut dire pour moi que, eh bien, on peut toujours s'améliorer si on, si on le décide. Alors, on est tous nuls au début, mais donc ça peut s'améliorer. Comment c'est possible ça? C'est possible, déjà si on le choisit, si on ne baisse pas les bras au premier échec ou si on s'arrête tout de suite parce que on n'est pas satisfait. Euh, c'est voilà. L'important donc dans tout ça, c'est quand même, vraiment, quand même, euh, même si vous tombiez, même si vous n'êtes pas satisfait, c'est super important quand même d'oser vous lancer et, et puis vous regardez ce qui se passe une fois que vous avez fait la chose. Et puis aussi, euh, quelque chose d'important. Euh, et ben, trouvez ce qui vous convient. Par exemple, moi, pour l'instant,
je ne fais pas de direct, je ne veux pas faire de montage vidéo pour l'instant, on verra après. Moi, j'ai ce besoin d'être naturel, spontané, et que les choses sortent bah, comme si je m'exprimais à une audience, en fait. Alors voilà. Sauf que je suis pour l'instant toute seule avec mes chattes. Bref, donc je reviens. Comment, comment vous améliorer euh, comment du coup améliorer la confiance euh, en vous à travers ce que vous faites, à travers les actions dans lesquelles vous vous lancez, les actions, les projets. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de projet sans action, parce qu'un projet sans action, ça reste un rêve, simplement. Et donc, ben voilà, vous le faites, vous vous lancez et vous observez ce qui se passe. Si vous n'êtes pas satisfait, vous essayez de comprendre, d'analyser la situation. Et puis, bah, vous le refaites différemment. Oui, ne faites pas sans arrêt la même chose. Si les résultats ne sont pas ceux que vous souhaitez, c'est qu'il y a quelque chose à changer. C'est Einstein qui disait ça, que c'est de la folie de refaire sans arrêt la même chose, tout en s'attendant à ce que le résultat soit différent. Donc, oui, persévérer, mais regarder les choses avec du recul. Euh, ah oui, pour vous donner un exemple de persévérance, eh bien, quand on apprend à marcher, il paraît qu'en moyenne, l'enfant tombe 3000 fois avant d'avoir confiance et de lâcher la main de ses parents et voilà, d'aller se lancer tout seul à marcher. Donc 3000 fois. Moi, j'ai envie. Quand j'ai su ça, je me suis dit, ah bah oui, mais toi, combien d'essais tu as fait pour, pour ton activité professionnelle? Combien d'essais? On était loin des 3000. Maintenant, pour vous raconter une anecdote qui m'est arrivée euh, en termes de confiance, euh, j'ai participé à plusieurs reprises à des sélections pour aller jouer dans des émissions télévisées. J'adore jouer, j'adore les émissions de culture générale où il y a des questions et tout. Enfin. Et la première fois où je suis allée aux sélections, j'étais, mais waouh, super pas à l'aise. D'ailleurs, je vous renvoie à mon article de blog sur l'insécurité. J'explique un peu. Et j'étais super pas à l'aise, je connaissais pas, j'avais jamais fait. Et en fait, on m'a posé une question devant quelques autres personnes. Et en fait, question simple. Quel est le film que tu es allé voir dernièrement au cinéma? Très simple, hein. Bon, sauf que je vais rarement au cinéma et que le film que j'étais allée voir dernièrement, c'était plutôt un film sérieux sur l'histoire de jeunes handicapés, euh, toute une équipe de copains avec des handicaps différents qui, du coup, s'était un peu enfui.
pour aller passer des vacances en Espagne. Donc c'était ce quotidien-là enfermant, mais bah voilà, hop, ils abandonnent entre guillemets leurs parents plutôt très protecteurs et ils vont se faire plaisir en Espagne et notamment au sein d'une boîte de nuit avec des femmes voilà, qui proposent leurs services. Et donc, c'est le truc super sérieux, quoi. Et du coup, j'étais décontenancée par la question, parce que faut pas se leurrer, hein, ils cherchent des gens réactifs, souriants, qui répondent du tac au tac, qui font de l'humour, enfin bon voilà, moi, zéro. Et donc ça, c'était la première fois. Hop, les sélections pour ce même jeu télévisé repassent dans le coin quelques années après. J'ai absolument pas envie d'y retourner. Et mon ami insiste et nous y réinscrit. Bon, je vais là-bas. Première question qu'on me pose, je crois que j'étais la première en plus. Donc là, pareil, quelques autres personnes autour. Euh, Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et là, moi, je réponds, bah rien. Parce que à l'époque, pour moi, je ne faisais rien. Je venais de passer un peu plus d'un an en centre de rééducation et je ne m'étais pas remise encore dans la dynamique de créer mon activité. Et donc voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je réponds rien. Mais je faisais pas rien en fait, parce que j'avais des activités et notamment je chantais. Et donc je lui ai répondu comme ça, euh, rien, mais si, je chante. Et alors je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Et, et je l'ai évoqué tout de suite. Je lui dis d'ailleurs, quand je chante, ça fait taire mes voisins alcooliques et qui s'engueulent tout le temps. Enfin bon, voilà, il y a un jour, vraiment, c'était infernal le bruit. Je me suis mise à chanter La vie en rose, le refrain surtout. Peut-être un jour j'aurai le courage de le faire aussi, mais là non. Je gagnerai en confiance. Et donc j'ai chanté La vie en rose, mais juste sous la bouche d'aération dans la cuisine. Donc c'est sûr qu'ils entendaient. Mais vraiment, j'ai tout donné, quoi. Je crois que c'est la fois où j'ai chanté le plus fort. Et ben, en fait, ça les a calmés. Et donc, le fait de raconter ça, j'ai passé la première étape. Bon, moi je comprenais pas, j'hallucinais, j'y ai jamais cru. Enfin, j'y ai jamais cru jusqu'au jour, enfin jusqu'au moment où ils citent les noms, et il y en avait très peu. Et on me dit, bon, ben voilà, ceux dont on a cité les noms, c'est bon pour vous. Bon, j'ai juste halluciné. Donc, deuxième étape des sélections, il fallait raconter une anecdote personnelle rigolote, si possible. Alors là, ça m'effrayait un petit peu moins, parce que justement, avant de venir aux sélections, on nous demandait de les préparer, ces anecdotes. Donc voilà, du coup, et puis parler en public ou en groupe, j'étais habituée à le faire. Donc voilà, en fait, si j'avais pas persévéré, si j'étais restée sur mon premier échec lors des premières sélections, du coup,
voilà, j'aurais pas eu l'occasion d'y retourner. D'ailleurs, je remercie mon ami parce que c'est clair que c'est pas évident, quoi. Quand on connaît l'échec, on n'a pas envie d'y aller. Et des fois, un petit coup de pouce, ben, ça aide. Et, hum, et donc, bah, j'ai été retenue. Je pourrais voir aussi partager du coup en commentaire si ça vous dit bah, le fameux tournage de l'émission parce que après coup bah, on vous dit pas si vous êtes retenu ou pas et moi le temps a passé je me disais ouais voilà on laisse tomber je passerai pas et en fait si j'aurai l'occasion de vous en parler prochainement. Voilà, donc je regarde mes notes, euh, je regarde mes notes, est-ce que j'ai tout dit? Voilà, donc, je vais vous lire ce que j'ai écrit pour la fin. Donc, je crois que le secret pour gagner en confiance est d'expérimenter, de faire des choses que tu n'as jamais faites. Plus tu expérimentes, plus tu gagnes en confiance et plus tu oseras tester de nouvelles choses. Ma dernière coach me rappelait une chose récemment, que j'avais la possibilité de faire le choix. Non, j'avais la possibilité et le choix de considérer la vie comme un terrain de jeu, que c'était à moi de choisir comment je voulais jouer, avec qui et avec quoi. Voilà, voilà, donc je vous mets le lien de l'émission télé en question pour voir ce que ça donne. J'aurai l'occasion d'en reparler aussi prochainement. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.